Deuxième vidéo donc, suite au succès considérable de la première vidéo quand même, qui totalise 16 vues, probablement 6 à moi, et un like, mais celui-là il n'est pas de moi. Donc, je trouve ça quand même relativement prometteur. Bref, sur demande, dans cette deuxième vidéo je vais aborder les principes que j'ai déjà abordés dans la première vidéo, mais un petit peu plus en détail, un peu plus en profondeur et avec des commentaires. Donc ici, petite chose, c'est que dans Revit il faut savoir qu'on peut faire une chose de mille et une façons différentes. Ici un claustrat, moi je l'ai créé avec des murs rideaux parce que les options le permettent. Maintenant on peut créer un claustrat via le système de famille paramétrique. On peut créer un claustrat directement dans le projet à partir de la création in situ. Où on extrude en fait nos éléments, mais je trouve que ça alourdit en général le projet. Donc ici moi j'utilise le système de murs rideaux. Je vais faire une petite démonstration. On va partir d'un bête mur rideau. Donc les murs rideaux se trouvent dans les murs. Donc lorsque je sélectionne mur et dans le panneau des propriétés, dans les choix, je vais tout en bas et je vais prendre un bête mur rideau de base. On va le tracer. Donc mon mur rideau ressemble à ceci de façon tout à fait élémentaire. Alors si je clique dessus et que je vais de nouveau dans le panneau propriété, je vais modifier le type, on voit qu'il y a toute une série d'options. Et c'est là qu'on peut commencer un petit peu à jouer. Je voudrais un claustrat comme celui-ci, bêtement. Je vais faire une démonstration. Je voudrais un claustrat avec des lattes horizontales. Je vais d'abord aller ici dans mon quadrillage horizontal et je vais lui imposer un quadrillage avec un espacement minimal, par exemple de 15 cm. Alors moi je travaille comme unité de base, je travaille en mètres avec 2 décimales. Je ne sais pas pourquoi, c'est une habitude que j'ai prise depuis que je travaille en Revit. Je travaille de temps en temps en centimètres quand je vais dans le détail, mais très rarement en millimètres. Bon, maintenant ici moi je trouve ça très très clair en mètres avec 2 décimales. Bref, espacement minimal 15 cm. Et je vais définir maintenant le profil de ma latte. Le profil qu'on voit ici qui est un petit profil carré qui est dans la liste ici. Alors je vais prendre le type intérieur. Pourquoi? Parce que je veux que on va voir plus clair comme ceci, dans mon mur rideau ici, tous les 15 cm, je vais avoir en intérieur une latte choisie ici dans la liste. Alors en natif, il y a pas mal de petits meneaux circulaires, rectangulaires qui sont déjà présents. Bon, ici en l'occurrence, j'avais créé un petit profil qui est un profil métrique générique de 5 cm sur 5. Je vais utiliser celui-là, je le trouve sympa. Si j'applique, voilà ce qui se passe. J'ai un meneau qui est censé apparaître tous les 15 cm. On valide. Voilà, et on va voir. Et je n'ai pas de meneau. Ça, c'est quand même très très chouette. Je ne sais pas pourquoi. Je vais revoir ceci. On va le refaire ensemble. Type intérieur verticaux. Et voilà mon erreur. Je dois aller faire ça dans les types intérieurs horizontaux. Bon sang. Voilà. On applique. Et là, ils apparaissent. Bon, maintenant, il y a une particularité, c'est que si on le fait tel quel, on remarque que mon mur rideau existe toujours et que j'ai toujours un système vitré, ce qui ne m'arrange pas. Alors, on reclique dessus, on modifie le type dans les propriétés, et dans le troisième titre, on voit que j'ai le type de panneau de mur rideau. Alors, panneau de mur rideau, je veux qu'il soit vide. Et tout en bas, il y a une option, panneau système vide. Je valide. Et j'ai un magnifique claustrat. Alors, un autre avantage d'utiliser le système de mur rideau, c'est que le mur rideau étant dans les murs se comporte exactement comme un mur. Donc si je l'utilise comme ceci, et que je ferme mon système, dans la vue 3D on comprend bien le... Voilà, et bien ça se comporte exactement comme des murs, ça ferme complètement la zone, et on peut donc le calculer comme s'il s'agissait d'une pièce, et connaître sa surface, son périmètre, et son volume. Donc si on veut faire une zone complètement fermée dans un jardin, ça peut être intéressant parce qu'ils veulent le compter comme une pièce. Et donc on peut avoir toutes sortes de renseignements plutôt utiles. Alors ici, une autre question qui m'a été posée, notamment quand on utilise le système de mur rideau ici comme un bardage bois en façade, c'était mais est-ce que si je mets des fenêtres en dessous, est-ce que je peux le découper? Alors évidemment ça ne se fait pas automatiquement. Mais on peut le faire tout à fait manuellement et de façon très très simple, exactement comme les murs, puisque le mur rideau dispose de l'option modifier le profil, comme les murs.
Donc modifier le profil permet de modifier la forme de son mur. Donc si je clique dessus, je vois que j'arrive dans un outil qui me permet de tracer une ouverture souhaitée. Ou, à partir de la ligne verte ici, de choisir une ligne avec sur base d'une référence. Par exemple ici, je vais aller chercher les références de ma fenêtre. Voilà. Et on va ici découper et on va faire une ouverture complète puisque on est de plein pied. Hop. Voilà. Donc là j'ai une ouverture complète dans mon bardage, ouverture qu'on peut faire dans n'importe quel claustrat, modifier le profil de la même façon. Et je décide par exemple de faire une ouverture comme ceci. Et il me fait un découpage. Donc on voit que le système de murs rideaux pour faire des claustras ou des bardages bois comme finition sur des façades est extrêmement malléable. À titre d'exemple, ben voici une façon d'utiliser le système de murs rideaux, ici en l'occurrence en bardage, qui s'adapte évidemment à toutes les formes de façade. Donc ici par exemple ça fait exactement le contour du muret. Ici voilà, de ce côté là on voit que j'ai mes ouvertures dans mon mur rideau qui correspondent aux ouvertures de fenêtres dans les murs. On le voit ici également sur cette vue là. Et ici on voit, ce que j'expliquais précédemment, qu'on peut faire exactement la même chose avec les toitures. C'est-à-dire que les toitures, si vous allez sélectionner le type de toiture, tout en bas vous allez avoir le principe de toiture vitrée qui dispose exactement des mêmes options que les murs rideaux et donc qui permet de faire de la même façon un claustrat mais en version toiture.